What's up les pas, ici c'est Renoa, comment va? On se retrouve pour un nouvel épisode du Haki de Renoa. Et le sujet d'aujourd'hui n'est autre que le révolutionnaire maléfique, virgule, Dragon en danger, point d'exclamation. Alors j'avoue, je sais, mon titre fait très putaclic, je sais, je suis d'accord avec toi. Mais bon, comment veux-tu que j'attire ton attention si je fais pas ça? Dis-moi. Bon, ce qui m'amène à dire ça, c'est tout simplement une question que je me suis posée. Pourquoi Oda avait mis 3 générations de Monkey D. Luffy dans 3 organisations différentes? Je t'entends déjà parler. Ah mais quelle question inutile! Alors, inutile peut-être pour toi, mais pas pour moi, non. Alors on pourrait penser qu'il a fait ça pour insérer les pirates, la marine et les révolutionnaires. Ouais, c'est possible. Mais il avait déjà inséré les révolutionnaires avec Vivi et le flashback de la rêverie, et déjà inséré la marine, mais aussi les pirates bien avant. Donc, pourquoi? On peut voir que tout au long du manga, Oda nous fait passer un message. C'est que le bien et le mal sont subjectifs. Et on pourra le voir avec l'un des plus beaux monologues de One Piece, celui de Doflamingo à Marineford. Et à ce moment-là, on peut plus ou moins répondre à la question précédente. Aokiji nous dit que Luffy ressemble à Garp. On entendra de la bouche de Ivankov que Luffy ressemble à Dragon. Donc par conséquent, vu qu'ils sont de la même famille, on suppose que Dragon ressemble aussi à Garp. Et par conséquent, tout le monde se ressemble. Et du coup, partage plus ou moins les mêmes valeurs. Et par ce moyen, Oda veut nous montrer que chacune des organisations est légitime, que ce soit la marine, les pirates ou même les révolutionnaires. Tout simplement parce que les valeurs de Luffy se retrouvent dans chacune de ces organisations. Et à ce moment-là, tout le monde pense être dans le vrai. Tout le monde pense être le gentil de l'histoire. Et Oda, par la même occasion, veut nous montrer que le plus important n'est pas dans quel pays tu vis, dans quelle organisation tu as choisi de vivre, ou alors tout simplement avec qui tu traînes, mais le plus important est les valeurs, est la moralité. Et ces valeurs qui te mettront à accomplir des actes et du coup décrire ta personnalité. Et Wanda, le Minx sur Zoo, nous le dira. On vous juge non pour ce que vous êtes, mais plutôt pour ce que vous faites. Mais on peut aussi voir que les valeurs de Luffy sont souvent en dualité avec les organisations dans lesquelles elles sont. Par exemple avec la marine, et ça on peut le voir avec Koby. Koby qui n'est autre que l'élève de Garp. Garp qui représente les valeurs de Luffy dans la marine. Et on peut voir que le personnage de Koby n'a pas hésité à affronter Akainu, ou plutôt l'empêcher d'agir, pour protéger ses Nakama. On le verra aussi avec le personnage de Aokiji, qui était très proche de Garp, et qui n'hésitera pas à affronter Akainu pour le pouvoir. On peut voir que tous ces personnages, aussi bien Akainu que Garp et compagnie, partagent le même but, mais ne partagent pas les mêmes valeurs. Et on peut le voir aussi avec Luffy dans la piraterie. Il n'hésite pas à se battre contre des pirates assez extrémistes. Luffy est en dualité avec la propre image qu'on se fait de la piraterie. Car ce qu'il faut avouer, c'est que Luffy est un personnage assez unique dans la piraterie. Ce n'est pas vraiment ce à quoi on est habitué. Et on pourra le voir sur Dressrosa avec le personnage de Bellamy. Celui-ci est atteint par les valeurs de Luffy et hésitera à accomplir les tâches que son capitaine lui a demandé. Je m'en fous si j'ai bafouillé, elle m'a saoulé celle-là. Ah, ça m'a vénère. Donc au vu de tout ça, en analysant bien, on peut voir que quelque chose se crée, un schéma. On a pu voir que le bien et le mal étaient subjectifs, qu'elles pouvaient être dans n'importe quelle organisation. On peut voir qu'un schéma naît entre la marine et la piraterie, c'est-à-dire que les valeurs de Luffy sont en dualité avec l'organisation elle-même. On peut aussi voir que dans One Piece, il y a des personnages assez extrémistes, aussi bien dans la marine que chez les pirates. Et au vu de tout ça, on peut penser que ce schéma revienne chez les révolutionnaires, et qu'il y aurait un révolutionnaire tout simplement contre les valeurs de Dragon. Je reprécise, Dragon représente les valeurs de Luffy, et encore une fois, on peut revenir à ma question précédente, pourquoi y a-t-il 3 générations de Monkey D dans 3 organisations différentes? Sachant que Luffy ne peut pas se dédoubler, quelqu'un est obligé de faire représenter ses valeurs dans les autres organisations, pour justifier le fait que le bien et le mal sont des choses subjectives. Donc je pense qu'il y aura un personnage extrémiste au sein du révolutionnaire, qui sera contre les valeurs de Dragon, et l'un des commandants de Dragon pourrait être ce révolutionnaire extrémiste, qui n'hésitera pas à s'opposer contre Dragon. Alors si tu te souviens bien, dans mon premier HDR, je t'avais parlé du cycle de la haine, de ce cercle de la haine qu'on voyait sur l'île des hommes poissons. Ça pourrait faire écho encore une fois à l'île des hommes poissons. On peut voir que sur l'île des hommes poissons, leur combat était tout simplement d'arrêter d'être oppressés. Le combat de Monkey D. Dragon est un peu le même, mais à une plus grande échelle, c'est-à-dire qu'il veut qu'on arrête d'oppresser les autres peuples,
tous les peuples du monde. Et en rapport à ce cercle de la haine, eh ben on pourrait le retrouver chez les révolutionnaires. En effet, l'un des commandants de Dragon, ou encore un autre personnage, pourrait tout simplement avoir subi les agressions du gouvernement mondial, et aurait tout simplement décidé de se venger en se joignant aux révolutionnaires, mais aurait des idées beaucoup plus brutales que Dragon. Et par la même occasion, deviendra ce qu'il a toujours combattu, le gouvernement mondial. Il utilisera les mêmes procédés qui sont l'assassinat, le génocide, et j'en passe. Donc il est fort possible que ça se passe comme ça, si j'ai bien analysé le queutru. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens pensent que les révolutionnaires sont les gentils. Mais si Oda a voulu mettre le bien et le mal dans différentes organisations, il est possible qu'il soit chez les révolutionnaires. Et il montrerait que les révolutionnaires ne sont pas forcément les gentils de l'histoire. En effet, on peut penser ça aussi du peuple disparu, qui nous dit pas que c'était les méchants de l'histoire et que les 20 royaumes qui se sont unis étaient les gentils. Mais avec le temps et ce cercle de la haine, les victimes sont devenues bourreaux et les bourreaux victimes. On peut retrouver ça avec le gouvernement mondial et les révolutionnaires à l'heure actuelle. Et Oda veut nous montrer finalement que n'importe quelle organisation a raison, n'importe quelle organisation a tort. Le plus important, ce sont les valeurs qui conduisent ta propre personne et qui définissent qui tu es. Donc voilà ma paille pour ce HDR, j'espère que tu as apprécié. Donc n'oublie pas, si je fais des vidéos, ce n'est pas pour te dire quoi penser, mais t'amener quoi penser. Et je pense encore une fois avoir fait le taf. Je peux me tromper. Donc comme d'hab, like, partage, commente et surtout abonne-toi. Allez, chichi son ma paille.